The Shabbat Project, vous en avez peut-être entendu parler. Nous avions reçu en son temps le grand rabbin d'Afrique du Sud, Warren Goldstein, qui est à l'initiative de ce super projet, faire Shabbat à un maximum de personnes, pas forcément des gens religieux, à tous en fait. Ça a démarré en Afrique du Sud, ça s'est poursuivi dans de nombreux pays. Aujourd'hui, en Israël, 360 villes organisent des événements, 50 villes en France y participent. Bref, c'est une très grande réussite. 101 pays ont participé à ce Shabbat mondial en 2018. On espère que les choses vont augmenter. En tout cas, c'est le souhait de Batsheva Benisti qui s'occupe de centraliser les actions organisées par les francophones à travers le monde. Elle est avec nous. C'est parti. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Batsheva Benisti, bonjour. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup en cette période-là, chaque année, parler du Shabbat Project. On a l'impression que c'est une organisation anglaise, que les francophones n'ont pas tellement leur part et qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe en fait, à quoi ça correspond. Donc, on vous a invité pour être un petit peu plus éclairé. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Alors, comme vous l'avez dit précédemment, le Shabbat mondial a commencé en Afrique du Sud, le Shabbat Project, par le grand rabbin Warren Goldstein, grand rabbin d'Afrique du Sud. Et le projet, suite aux réseaux sociaux, vraiment a grandi de manière assez impressionnante. Aujourd'hui, ça se passe dans 1511 villes, 101 pays. Cette année, il va y avoir peut-être des surprises avec des pays assez intéressants, peut-être à Dubaï et d'autres événements. Carrément. On attend okay. Les informations. L'année dernière, on va faire Shabbat à Dubaï. Voilà. D'accord. Peut-être. Si vous le dites. Voilà, cette année, personnellement, moi, j'ai commencé à travailler depuis 2015 pour le projet. Au début, j'étais volontaire et en 2015, j'ai rejoint l'équipe officiellement. Et j'essaye de faire passer le message en fait, que les francophones ont besoin qu'on leur parle en français. Donc, c'est pour ça aussi que nous sommes venus chez Qualita et que cette année, quand le grand rabbin est venu en Israël, on a essayé de le faire rencontrer. Donc, il a eu des rendez-vous avec le Rav Yaakov Sitruk, avec Torah Box, Binyamin Benamou, ainsi qu'avec Jérémy Berilli, qui ont beaucoup apprécié le projet et qui ont décidé de soutenir le projet. D'ailleurs, le Rav Sitruk a lancé aussi un appel à toutes les communautés. Et depuis, je travaille maintenant sur les pays francophones. Avant, je gérais Israël et les pays francophones. Maintenant, je veux être dédiée aux francophones. D'accord. Que ce soit en Israël, que ce soit au Québec, en France, bien évidemment. Partout, il y a des Français, en fait, des francophones. Voilà. Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est faire Shabbat à un maximum de personnes, c'est ça ? Le but, c'est de faire vivre l'expérience d'un Shabbat à un maximum de personnes. On ne peut pas savoir c'est quoi Shabbat sans l'avoir testé. Alors, il y a plein de grands événements. Évidemment, les francophones peuvent s'y joindre. Je pense notamment à un événement organisé à Tel Aviv, au Hangar 11 par White City. Shabbat, voilà, c'est une organisation américaine. Une organisation américaine qui font chaque année un grand repas. Ils ont fait une fois avec le Guinness Record. Et cette année, ils organisent un repas pour 800 personnes. Donc, 800 personnes au port de Tel Aviv. Voilà, tout le monde peut y aller. Mais on n'est pas obligé de participer à un énorme rassemblement comme ça. Exactement. Chacun avec ce qui lui convient. Moi, personnellement, je sais que je préfère un événement qui soit plus aux alentours de 30 ou maximum 100 personnes, avec aussi la possibilité de rencontrer les gens, un petit Dvar Torah. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut organiser dans sa synagogue, je sais pas moi, à Jérusalem, à Tel Aviv, à Ashkelon, d'aller voir le rabbin de la synagogue et de dire je veux organiser un Shabbat communautaire dans le cadre du Shabbat mondial. Alors, ça, oui, j'imagine que le rabbin sera d'accord, mais est-ce que vous apportez, je sais pas moi, de l'aide ou pas du tout ? Nous, on aide dans le sens qu'on fait, en fait, il y a deux choses. La première chose, c'est tous les designs des flyers qu'on fait. Vous faites les flyers pour faire la pub de l'événement. Exactement, il y a les flyers, on rajoute tous les logos des synagogues, des sponsors qu'ils ont avec plaisir forcément, et on publie tout ça. Notre but, c'est de faire aussi une campagne sur les réseaux sociaux qui, en fait, motive les gens à aller voir qu'est-ce qui se passe proche de ces... Tous les événements seront référencés et sur un flyer, sur un grand flyer, et aussi sur notre site internet qu'on a traduit en français, nouveau site internet. Ville par ville, donc ça veut dire qu'on tape la ville sur votre site, on voit taper la ville, et même cette année on a décidé de diviser le Shabbat, si on peut dire ça comme ça, en 7 étapes pour que chacun puisse se retrouver et aussi comprendre comment un Shabbat s'organise. C'est-à-dire ? Il y a la préparation au Shabbat, qui en général, ça peut être les cours. Cette année, on a décidé, sous l'initiative de Jérémy Berilli, de faire la semaine du Shabbat mondial. Alors ok, donc on va, parce que c'est compliqué, vous faites plein de choses, donc on va essayer d'éclaircir tout ça. Donc il y a d'une part le Shabbat en lui-même, 15 et 16 novembre.
novembre. Donc Merci. là, on peut organiser, peu importe où on se trouve dans le monde, un Shabbat, on se met en contact avec vous et on vous informe en fait, tout simplement. J'organise ce Shabbat, est-ce que vous pouvez le publier sur votre site internet, sur Facebook, etc. pour envoyer du monde. Bien sûr, les dépenses, etc., c'est à la charge de celui qui l'organise. Bon, vous pouvez faire payer, on peut faire comme on veut, quoi. Bien sûr, bien sûr. On sait très bien que si on va acheter des chalotes et de la viande, ça coûte de l'argent. Il n'y a aucune raison. Il n'y a pas de problème. Et on peut aussi organiser tout simplement chez soi, faire venir des gens à la maison et mettre dans la liste. Exactement, mettre dans la liste. Il y a beaucoup de personnes qui ont décidé d'inviter chez eux. Faire un dîner de Shabbat. Exactement, un dîner de Shabbat. On veut essayer vraiment de faire comprendre aux gens que Shabbat, ça ne se résume pas juste à un repas de Shabbat, c'est vraiment une expérience de 25 heures. C'est une immersion totale dans le Shabbat. D'accord. Alors, on est obligé de faire 2 repas, d'organiser les 2 repas ou chacun organise comme on veut. Il y en a qui organisent la Afrashat Challah, il y en a qui organisent les repas du vendredi soir. Il y a des synagogues, par exemple à Strasbourg, ils décident de faire toutes les communautés qui se rejoignent pour faire une seule grande prière, tous ensemble. Sympa. Donc, du coup, la synagogue, elle est plus pleine pour le Shabbat mondial qu'à Kippour. Voilà. Alors ça c'est le Shabbat. Maintenant à côté de ça vous avez fait la préparation, ça veut dire qu'une semaine avant cet événement du 15 et 16 novembre, donc à peu près du 10 au 16 novembre, il y a des événements tous les jours pour se mettre dans l'ambiance. Voilà. Exact. Alors qu'est-ce qui va se passer? Voilà, le but c'est qu'il y ait vraiment un maximum d'événements pour se préparer au Shabbat. Chacun prend ça en fonction après de son niveau, de son public, que ce soit pour les communautés. Certains vont organiser des cours, d'autres des conférences. Là aussi, c'est sur le même principe. Tout le monde peut organiser ce qu'il veut. Il n'y a pas une organisation, on va dire, globale. Non, c'est chacun fait ce qu'il veut. Chacun organise. L'avantage du Shabbat mondial, c'est qu'il n'y a pas un tournée trova, il n'y a pas un programme obligatoire. Mm-hmm. La créativité, c'est vraiment... en hébreu, je disais toujours, Yetziratiut, Jeshama Misrak. Je me souviens, il y a quelques années, vous aviez organisé, enfin aussi les Américains, ils sont très agités, les Américains, ils avaient fait un super Shabbat à la Tachana, c'était un Shabbat de célibataire, c'était assez impressionnant. Ouais. Voilà, donc on peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses. Voilà. Cette année aussi, on a décidé de faire on a créé des designs pour enfants, que ce soit dans les écoles, dans les Talmud Torah, dans les centres aérés, des dessins pour préparer pour Shabbat, pour comprendre aussi le Shabbat, le côté créatif pour les enfants. Donc on essaye vraiment d'agrandir les ressources qu'on peut offrir aux francophones et en général aux juifs dans le monde entier. D'accord. Le but, c'est vraiment que chacun organise quelque chose. Chaque personne qui écoute maintenant Kalita, et c'est pas des moindres, il y a beaucoup de monde qui écoute Kalita, que ce soit principalement en Israël, mais aussi en France ou ailleurs. Le but, c'est organisez vous-même, ou si vous n'êtes pas du style d'organiser, parce que chacun, en fonction de son tempérament, allez voir la communauté, ou ça peut être une conférence, on peut demander aussi à sa communauté, est-ce qu'il y a quelque chose d'organisé? Voilà, et s'il n'y a pas, ce serait bien d'organiser. Ça se passe un peu de partout quand même. 1511 villes, c'est pas rien, c'est dommage de le louper. Et en Israël, je pense que, étant donné que c'est au début de l'année, et qu'il y a beaucoup d'olim qui arrivent, c'est un bon moyen aussi d'intégrer les nouveaux olim dans la communauté, de leur faire découvrir la communauté, qu'ils sachent qu'il y a aussi un réseau d'entraide entre eux. C'est important quand on vient de faire son alia, de savoir où on va, qui on est. Je pense que la communauté, ça tombe sur quel paracha? Vayera. Vous ne l'avez pas dit. Bien sûr. Paracha Vayera. D'accord. Je pense qu'en tant qu'olim, on a besoin. Une des choses importantes, c'est la communauté qui en Israël des fois n'existe pas, et chez les francophones, elle existe. Et on a besoin de ce lien. Ça permet une intégration. De se sentir moins seul. Exactement. Et de partager ou ses galères ou ses joies, d'échanger, de savoir que d'autres à côté de nous vivent les mêmes choses, les mêmes événements, les mêmes bonheurs et les mêmes tragédies. Donc c'est bien de participer à des événements communautaires. Ok, on fait comment? On vous contacte quand on a organisé, on dit allez, cette semaine on y va. Voilà, si vous avez besoin d'idées aussi, on est là. On peut vous appeler. Oui, bien sûr. WhatsApp, téléphone, mail, tout ce que vous voulez. Alors allez-y, donnez votre téléphone. Alors c'est le 054 4 96 97 09. Ok, donc ça, on vous remettra le numéro sous la vidéo. Merci beaucoup, Batsheva Benisty. Vraiment, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Vous avez déjà quelques événements préparés préparation? Il y en a beaucoup, pas mal, mais je sais déjà que sur Tel Aviv, il risque d'avoir un grand rassemblement pour femmes, jeudi soir, avec la rabbinite Daniel Tintru qui viendra spécialement d'Israël. Donc ça, c'est important de le dire. Donc c'est dans la semaine qui précédera le Shabbat. Voilà. Le jeudi, ça sera ou au début de Rothschild ou au centre Aleph Rothschild. On attend les autorisations de la mairie. D'accord, donc vous allez faire une grande marche, quoi. Voilà, il y aura sûrement... Non, une marche, ce sera une Afrashat Challah et un cours. Dès que j'ai plus d'informations, on vous tiendra au courant. On vous enverra le flyer de tout ce qui se passe. Et pour monter sur le site, vous pouvez nous redonner l'adresse du site? The Shabbat Project, THE
Shabat, S-H-A-2-B-A-T, Project, nekuda.org. Si vous tapez .com, je pense que ça arrive aussi. Ok. Merci beaucoup. Alors plaisir. Vous, je veux dire Shabbat Shalom, même si on n'est pas du tout, vendredi, mais c'est pas grave. On a toute la semaine pour s'y préparer. Et j'espère qu'il y aura plein de participants. Oui, parce que les francophones, on a besoin de vous. On veut faire avancer le projet chez les Français, mais pour ça, j'ai besoin que vous vous réveillez. Voilà, on se réveille, promis. À bientôt en tout cas. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.